Quelqu'un a réussi. Le programme des agents fut lancé en août 1967 par un homme du nom de Peter Aaron Litvenko. L'objectif était de créer la parfaite machine à tuer. Des êtres humains dénués d'émotions, de peur ou de regrets. On appelait les sujets sortants de ce programme des agents. Le programme fut un succès. Mais le prix à payer pour créer une humaine dénuée de toute humanité fut la conscience de Litvenko. Il utilisa cet esprit brillant pour s'enfuir, et il disparut. Redoutant que l'affaire éclate au grand jour, le gouvernement ferma le programme, et les agents survivants s'évanouirent dans la nature. Ayant pris conscience du potentiel de ce programme, beaucoup essayèrent de le recréer. Ils échouèrent tous. Dès lors, ils concentrèrent leurs efforts pour retrouver le seul homme capable d'y arriver. Cette tâche fut confiée au docteur Albert Del Riego, un homme efficace et sans pitié. Mais Litvenko avait disparu. Même Del Riego n'arrivait pas à le retrouver. Puis, 6 ans après le début de ses recherches, Del Riego fit une découverte inattendue. Une simple photo qui serait la clé pour retrouver Litvenko. Personne n'aurait jamais imaginé qu'au bout du compte, tout dépendrait d'une petite fille. Monsieur, on a une correspondance en Allemagne. Vérifiez les systèmes de surveillance, monsieur. Donnez-moi une mise à jour. J'ai dit donnez-moi une mise à jour. Ça vient, cette mise à jour.
savez, une fois j'ai pourchassé un agent pendant 4 semaines. La prise la plus gratifiante de ma carrière. Vos employeurs veulent redémarrer le programme des agents. Et vous êtes venus les en empêcher. C'est trop tard. Nous avons déjà retrouvé Litvenko. Il travaille sur les unités de nouvelle génération. C'est faux. Vous ne l'avez pas retrouvé. Où est Katia Ventis? J'ai une puce implantée ici. Si mon cœur s'arrête de battre, un groupe d'agents armés débarque dans la seconde. Vous avez besoin de moi? Non. Je n'ai besoin que d'une partie de vous. L'information que je cherche est dans 2 endroits précis. Dans votre base de données et dans votre tête. Berlin, c'est là-bas qu'ils m'ont retrouvé, à Berlin. C'est tout ce que je sais. D'accord. Dossier 517, code d'accès G211257. Ça vous ira. Merci. Mais jamais vous la retrouverez. C'est un fantôme, je la retrouverai. Del Riego était à 2 doigts de localiser la fille. Retrouvez-la à tout prix avant l'agent.
Il aurait vécu à Berlin entre 1989 et 1990. Vous devez avoir des archives, des impôts, ou alors des loyers, ou un truc comme ça. C'est un nom qu'il me faut. Je le connais pas, madame. Écoutez, il aurait eu à peu près 49, 50 ans. Blond châtain, il faisait 1m74 pour 75 kilos. C'est lui-là. Je suis navrée. Sans nom ni adresse, je ne peux rien faire pour vous. S'il a disparu, puis-je vous suggérer d'aller voir la police? La police refuse de m'aider. À votre avis, je suis là pourquoi? Et la seule chose que vous faites, c'est me dire que vous pouvez rien faire. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ces 25 dernières années, des millions de personnes ont vécu à Berlin. Je ne peux pas étudier les dossiers de chacun en espérant tomber sur votre mystère. Vous en êtes consciente? Il y en a 19 467 000. 62,2% sont d'origine slave. Les hommes sont 49,2%. 1,2% entre 49 et 50 ans. Total 71 291. On a une bonne base de départ. C'est exact. Je ne vois aucune façon de vous aider, mademoiselle. Qui est-ce? Cet homme que vous voulez retrouver, qui est-il pour vous? J'en ai aucune idée. Vous allez ou vous fuyez? Personne vient ici. Elle va vers quelque chose. Où elle a fui? J'en vois beaucoup des comme vous, des fuyards. Ils viennent me voir en pensant qu'un nouveau passeport égale une nouvelle vie. Celui-là est nul. Il est parfait. La bande de lecture optique est démagnétisée. La seule porte que ce truc va m'ouvrir, c'est celle d'une Vous cellule. voulez mieux payer plus. Et si je réponds à la rumeur que Tobias vend des faux papiers de merde? Faites bien attention, jeune fille. Ce monde est très dangereux.
Nom inconnu. Capacité technique inconnue. Il l'a retrouvé. Donc il devrait... Vous êtes meilleur. Je suis sûr que vous pouvez le gérer. Vous avez 48 heures pour éliminer les 2 cibles. C'est votre nom, n'est-ce pas? Katia Landis. Je le prononce bien? Je peux comprendre que vous êtes flic. Non. Qui vous a dit comment je m'appelle? Moi, c'est John. John Smith. Je voudrais vous inviter à boire un café. Je suis pas intéressé. Et vivre. Ça vous intéresse? Je vais hurler si vous dégagez pas. Il s'en fiche pas mal. Pour la même raison, pour chercher une personne introuvable. Le monde de vous
s'interposer entre vous et le Mirspan. Ça ne fait pas ce que je vous dis, tout ce que je vous dis. Lance en sécurité. Mademoiselle Mantis, c'est ça? Vous pourriez me dire pourquoi vous êtes ici? Votre copain, là, il dit rien. C'est pas mon copain. J'ai aucune idée de qui c'est. D'accord. Peut-être que vous pourriez m'expliquer pourquoi il a vidé son arme devant mon ambassade. Il y a une personne. Je crois qu'il y a un homme qui essaie de me tuer. Et John voulait... Il essayait de m'aider. Et cet homme, comment il s'appelle? Ça va pas, mademoiselle Mantis. Mademoiselle Mantis. Il approche. Nom de Dieu. Sanders. Laser R93 LRS2. Configuration spéciale droitier. Lunettes de grossissement de 4 à 24 par 50 et détente ultrasensible. Très joli. Faites voir. Les deux calibres 45 avec lesquels vous êtes entrés et les couteaux spéciaux sont tout aussi intéressants. Vous aimez les énigmes? Ouais. En fait, je déteste ça. Mais vous savez, vous êtes une énigme. On a cherché votre visage et vos empreintes dans toutes nos bases de données. Et vous savez ce qu'on a trouvé? Rien. Alors, si on commençait par votre nom. 47. C'est pas un nom. Non. Mais c'est le mien. Ok. D'accord. Monsieur 47. Et vous êtes quoi exactement? Un assassin. Un assassin, ok. Et vous êtes là pour tuer qui? Il y a une jeune fille ici. Je vois pas de quoi vous parlez. Est-ce que vous aimez votre famille? Ma famille? Oui, votre femme. Sans parler de vos deux enfants. Est-ce que vous les aimez? On n'est pas censé parler de moi, on est là pour parler de vous. Non, on parle de vie et de mort. Est-ce que vous les aimez? Ok. Je pense qu'on va recommencer et je crois que la réponse est oui. Alors vous devriez me laisser partir. Maintenant, vous allez m'écouter.
Écoutez attentivement, monsieur, 47 que ce nom de merde soit vrai ou pas. Cette histoire peut se finir de différentes façons et ça ne dépend que de vous. Mais je peux vous assurer que cette putain d'histoire ne finira en aucun cas comme vous l'avez prévu. Et tout ça parce qu'aux dernières nouvelles, vous êtes coincé ici avec moi. Et c'est moi qui ai le flingue. Non, monsieur Saunders. C'est vous qui êtes coincé ici avec moi. Et vous venez de m'apporter le mien. Vous aimez vos enfants au point de mourir pour eux. Tout va bien, monsieur? Monsieur? Vous allez me dire ce qui se passe maintenant. Putain, dites-moi ce qui se passe. L'homme que vous recherchez s'appelle Peter Aaron Ivanko. Qui c'est? Votre père. Parlez-moi de lui. En fait, je sais pas grand-chose. Je sais qu'il est généticien, un expert dans ce qu'on appelle la biogénétique de l'humain, et qu'il a mené un programme d'expérience. Vous voulez dire quoi par expérience? Je veux dire du genre qui crée des tueurs. Ils ont modifié des êtres humains en choisissant et en améliorant des gènes spécifiques. Résultat, ils sont devenus plus forts, plus rapides et plus intelligents que le commun des mortels. Ils ne savent plus ce que c'est que la peur, la douleur, ni même l'amour. On les appelait des agents. Et votre père était dans ce programme en haut de la hiérarchie. Vous êtes sérieux? Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Pourquoi ils veulent me tuer? Rayton Technologies a redémarré le programme des agents. Il fabrique des agents en ce moment même, comme 47, ou pire encore. Il pense que vous êtes la clé pour retrouver votre père. Je comprends pas. Votre père sait comment arrêter les agents. Il connaît leurs points faibles. Ça va? Non. C'est votre vrai nom, John Smith? C'est Brian.
Une chance que vous ayez pas dit que c'était agent 46. Non, ça c'est une autre personne. Laissez-moi vous aider un peu. Vous allez aller mieux. Vous croyez? Je suis vraiment désolé À quel sujet? de vous avoir dit qui était votre père. Vous avez fait que me dire la vérité. C'est plus que personne n'en a jamais fait pour moi. Pourquoi est-ce qu'ils sont si sûrs que je peux le retrouver, John? Ça n'a aucune importance. Au contraire. Dites-moi ce que vous savez. Je sais que vous êtes en danger. Et que la meilleure chose à faire, c'est de vous cacher. Je me cache depuis toujours, je vous en prie. Dites-moi ce que vous savez. On m'a autorisé à vous protéger, c'est tout. Mais pas à le retrouver. Je fais pas ça. Il le faut. D'accord. Pendant nos recherches sur votre père, on a trouvé un dossier qui parlait de vous. Ce dossier disait... Dites-moi, Il disait qu'il vous avait changé. comment ça a changé? Il vous a amélioré, vous et vos techniques de survie. On pense que c'est la raison pour laquelle vous vous cachez, que vous avez échappé à toute surveillance et que vous avez été capable de rester en vie si longtemps. Donc c'est pour ça que j'ai tout le temps peur. Ouais. C'est dingue. Dans leur tête, ils se disent que je peux retrouver mon père. Qu'est-ce que c'est? C'est mon père. C'est sa vie. Qu'est-ce que vous savez d'autre sur lui? Seulement ce que je vous ai dit. Vous pouvez bien en savoir plus? Quel âge il a? 72 ans. Où est-ce qu'il est né? En Ukraine. Une maladie ou autre? Il a été diagnostiqué d'une polyarthrite rhumatoïde alors qu'il avait dans la quarantaine. Un climat chaud, alors. Quoi d'autre? Il a eu un cancer des poumons. La dernière fois que nos équipes l'ont vu, c'était dans un hôpital à Séoul, en Corée du Sud, en 2011. Il s'était inscrit pour les essais cliniques d'une thérapie d'inhalation à nanoparticules. Il en était au stade 3. Donc, voyager, lui, serait difficile. Il a de l'argent? On pense que c'est le cas. Un endroit chaud, mais avec des infrastructures médicales avancées. Une ville. Des hobbies. Qu'est-ce qui l'intéresse? Les orchidées. Il est devenu expert en orchidées. Vous savez quelle langue il parle, John? Anglais, russe, mandarin et tamoul. Pourquoi le tamoul? Parce que votre mère venait du Sri Lanka. Vous avez oublié, n'est-ce pas? C'est vous qui m'avez dit que vous vouliez le faire et je vous ai dit que je vous aiderais. Mais si vous voulez vraiment de mon aide, vous devez me dire où il se trouve.
que votre John Smith serait parfait pour ce travail. Nous avons sous-estimé l'agent. Trouvez Litvenko. Trouvez-le coûte que coûte. Et Gerard, au besoin sacrifier la fille. Trouvez Litvenko avant l'agent est la priorité. Katia. Vous savez pourquoi vous êtes encore en vie? Parce que j'ai choisi de ne pas vous tuer. Mais eux le feront. Après vous avoir utilisé pour trouver votre père. Qu'est-ce que vous savez sur mon père? Vous le connaissez? J'en sais autant. Ça va aller? C'est le moment de faire votre choix. Eux ou moi. Pourquoi je devrais croire en vous? Vous n'êtes pas obligé. Croyez en vos souvenirs. Prenez ma main. Vous vous souvenez du jour où vous êtes enfui, Katia? Le laboratoire de votre père. Le trajet en voiture. La dernière fois que vous avez vu votre mère. Vous étiez là. Oui. Faisait partie du même programme. Il m'a abandonné. Pourquoi? Trouvez-le. Et vous pourrez lui demander. Détachez-moi. On a peu de temps, Katia. Vous avez beaucoup à apprendre. Alors détachez-vous. C'est trop long. Je savais pas que c'était un test. Tout est un test. Continuez à prendre ça et vous échouerez. Hé, j'en ai besoin. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un esprit clair. Arrêtez de combattre ce que vous êtes. Et je suis quoi? Mort si vous continuez avec vos questions. Je suis quoi? Répondez.
Vous êtes comme moi, mais en mieux. N'importe quoi, je m'appelle Katia Vandis. Vous parlez français, anglais, espagnol, mandarin, où avez-vous appris ça? Comment vous avez fait pour vous libérer? On vous a programmé. Et vous ne vous appelez pas Katia Vandis, mais 90. C'est votre vrai nom. Donc je suis 43 versions de mieux que vous. Ils sont au courant? Si je l'étais, ce serait vous la cible. On y va. Si vous avez besoin de moi pour trouver mon père, pourquoi avoir tiré sur moi? Je ne vous ai pas tiré dessus. Je vous ai marqué. Il y en a tellement. Si je tire sur l'un d'eux, ça mettra les autres. Alors qu'est-ce qu'on fait, Katia? On les évite. Non. Éliminez vos peurs. Affrontez la menace. Votre père vous a programmé pour tout voir et tout entendre à des niveaux extrêmement élevés. Analysez les informations pour anticiper les menaces. Alors anticipez. Vous alliez en bas, Katia. Pourquoi? Vous allez attirer leur attention. Ils vont tirer sur moi. En aucun cas, non. Vous voulez revoir votre père? Croyez en moi. Bonjour, Katia. Je ne vous demanderai qu'une seule fois où est votre père. Vous savez, je suis l'un des plus grands fans de votre travail 47. C'est un honneur de pouvoir rencontrer une légende. Je croyais que seuls les morts avaient droit au statut de légende. Oh, mort, vous l'êtes. Ce n'est qu'une question de temps. Je me sens assez bien pour un homme mort, John. Presque aussi bien que vous. Ah oui? Vous verrez, je suis vraiment spécial. Nous voyons ça. Impressionnant.
Vous ne l'êtes pas. Loupé. Au contraire. Il a fait une erreur. Il avait un flingue pointé sur vous. Et il n'a pas appuyé sur la gâchette pour me faire comprendre qu'il m'avait battu. C'était quoi ce type? Un homme capable de survivre en ayant pris 4 balles? C'est impossible. Gilet pare-balles hypodermique en titane. On injecte sous forme liquide dans la peau, c'est flexible et extrêmement solide. Ils ont renforcé son système nerveux et il est devenu plus rapide. J'ai entendu dire que le syndicat faisait des expériences, mais s'ils y arrivent avec lui... Bon, vous voulez bien me dire où se trouve Litvenko? Jurez-moi que vous lui ferez pas de mal. Jurez-le. Très bien, je le jure. Diana, vous avez entendu? Oui, envoyez-moi un lien vers la tour. Je vous préviens, si vous me mentez, je vous tue. Je ne suis pas facile à tuer. Il est à Singapour. Le quartier général du syndicat est à Singapour. Il se cache en pleine lumière. Oui, C'est Diana. Je vous veux à Singapour le plus vite possible. je pars tout de suite. Oui, Litvenko est à Singapour, et eux aussi. Ils sont ici. Inspectez tous les points d'entrée. Bien, monsieur. Le syndicat est relié à ces caméras, n'est-ce pas? Ils sont reliés à tout. Vous voulez tenir ma veste? Merci. Et pour combattre ça, on fait quoi? On augmente nos chances en jouant l'effet de surprise. Rien n'est jamais gagné, tout ce que vous faites est une raison. Qu'est-ce que vous voulez dire? La veste et votre sac. Là, tout de suite, ça veut dire éviter ces caméras. D'accord.
beaucoup trop longue. J'ai une question. Je vais devenir comme vous, c'est ça? Des bombes? Des mythes. C'est de la laine italienne, elles en raffolent. Ça a été douloureux. Oui. Vous avez tous... Le code barre nous est apposé le jour de notre naissance. Et le numéro? Attribué quand on devient agent. Demain, il sera là-bas aux environs de 9h. Les orchidées éclosent à ce moment-là. Vous savez qu'il agonise. Cancer du poumon. Il ne peut plus respirer sans son inhalateur. Est-ce que vous êtes humain? C'est juste que John disait que vous étiez incapable d'avoir peur ou d'avoir des remords, vous ne pouvez plus rien sentir, c'est la vérité. Oui. L'amour aussi. Je suis l'homme qu'on me demande d'être. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que parfois dans ce boulot, il vaut mieux rien ressentir. C'est pas du boulot que je parle. Je crois que vous vous voilez la face. Il est impossible d'effacer ce qu'on ressent, que ce soit l'amour ou la peur, personne ne peut y arriver. Soit vous êtes humain, soit vous êtes autre chose. Alors, lequel des deux? C'est à moi que vous posez cette question ou à vous-même. Vous ne pouvez pas lutter contre qui vous êtes. C'est inutile. Vous vous êtes battu contre vous-même et vous avez perdu, j'ai raison. On peut tous changer. Ne mettez aucun espoir en moi. Vous pourriez être bien déçu. J'ai encore un travail qui m'attend. Lequel? Pour l'instant, je dois dormir.
suis désolée. Quand je suis nerveuse et que je fais des insomnies, je démonte des trucs. Je suis désolée. C'est la dernière fois, Katia. Ils étaient du syndicat? Non, les freelances. Des amis à vous? Donc ce syndicat ne sait pas qu'on est là. Il y a un contrat sur nos têtes, alors à votre avis. Tenez. Et essayez de ne pas le démonter. Mais elles sont pas bonnes. Robert, s'il te plaît. Comment ils ont fait pour nous retrouver aussi vite? À vous de me le dire. Les jeux, j'en ai marre. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est un jeu, Katia? Les caméras dans le terminal n'ont pas pu me voir. Mais il y en a une dehors à côté de la sortie qui y est arrivée. Je commence à gérer ce truc, non? Non, vous manquez de rigueur. Je vais faire une crise. Donc, Robert, sois gentil, prends ton inhalateur. Ça ira mieux. Excusez-moi. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Échangez Contre quoi? votre couteau. Amenez les Duemko, ma fille aussi, amenez-la. Vous savez qui je suis. Tu es la fille de ta mère, c'est certain. Pourquoi tu m'as abandonné? Ce que j'étais, je ne voulais pas que tu en fasses partie. Je voulais que tu vives. Tu n'avais pas le droit. Le droit de t'éloigner de moi. De me changer en cette chose isolée et effrayée que je suis aujourd'hui. Comment as-tu osé? Viens, allons marcher, Katia. J'ai aimé ta mère de toutes mes forces. C'était un soleil dans un monde très sombre. Et ce qu'elle voulait plus que tout, c'était d'avoir un enfant. Mais elle n'avait pas le droit. Alors, ta mère et moi, on a transgressé le règlement et on t'a conçu après tout. Et on savait que s'il découvrait ton existence, il t'enlèverait. Alors on t'a donné les outils
pour que tu sois libre. Je ne suis pas libre. Non, peut-être pas, Nadia. Mais c'était nécessaire que tu survives. Maintenant, je ne m'attends pas à ce que tu comprennes. Mais je voudrais que tu trouves dans ton cœur la force de pardonner l'égoïsme d'un vieil homme. Si j'y arrive pas, Tu y arriveras parce que tu es le reflet de la femme que j'ai aimée. Je suis prêt. Allez, finissons-en. Faites-le. on n'a pas l'intention de te tuer. Papa, Oh, si, bien sûr, c'est inévitable. Tuer, on l'a programmé pour ça. C'est un tueur. N'est-ce pas la vérité, agent 47? tu te trompes. On détermine qui on est par ce qu'on fait. Tu penses qu'on a le choix? Je pense que c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Alors, j'imagine que ton frère et toi, vous avez beaucoup de choses à apprendre au vieil homme que je suis. On dirait que je t'ai donné une famille, après tout.
Accueillir dans le centre-ville toutes les unités en position. Ils seront toujours derrière nous. J'ai bien peur que oui. Ça n'arrivera jamais. Qui? Antoine Leclerc, le président du syndicat. Si on éliminait le Leclerc, tout ça s'arrêterait. Vous ne pouvez pas. Pas moi, mais vous si. Il n'y a aucun moyen de s'approcher suffisamment de Leclerc pour le tuer. Son bureau est ultra protégé, il ne cherche jamais personne d'autre. Il est entouré d'agents de sécurité en permanence. 14 ans. C'est le nombre d'agents de haut niveau qui sont morts en essayant de le tuer. Lève-toi, je t'en prie. Éloignez là, si on est là. Tu te lèves. Allez. On est là. Je vous en prie. Allez. Bonjour, docteur. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Il ne reste plus que lui, je dois l'aider. Vous pouvez pas. Vous êtes une merde de robot sans émotion. Je devrais vous tuer. Vous devriez, mais vous êtes faible, alors vous ne le ferez pas. Vous êtes une petite fille mignonne élaborée qui n'a qu'un seul vrai talent. Fuir. Je vous en prie. Les séquences ADN, docteur. Des bactériophages à mutation adaptative. Taux d'épistasie, transfert d'ARN. Je vous en prie, docteur.
dites-moi ce que je veux savoir. Dites-moi comment on fabrique un agent. C'est un truc expérimental, Doc. Je l'ai vu à l'œuvre. Et croyez-moi sur parole, vous ne voulez pas être un cobaye. Vous êtes un bâtard. Je sais. Non, vous savez rien. Vous êtes le résultat de technologies inférieures. Une expérience ratée. Les qualités et les talents d'un agent ne résident pas dans son corps, John Smith, mais dans son esprit. Vous ne serez jamais aussi bon que lui. Grillez-le. Vieil enfoiré, c'est le docteur, donnez-moi ce que je veux. Monsieur le Président, est-ce que ça va? Non, ça va pas. Il faut le bien manger du Président. Le Président est en vie. Oui, je vous écoute. Je veux avoir les urgences, s'il vous plaît. Vous avez votre adresse, s'il vous plaît? Une dose de plus. Le pays ne tiendra pas. Faites-le. Ça suffira, John. Attendez dehors. Tous. Ça ira, John. Petia, vous m'entendez? Je me dois d'être parfaitement honnête avec vous. Je vous admire, docteur. Vous avez donné au monde quelque chose d'unique. Un être humain performant, et je le veux. J'ai misé ma fortune, mon entreprise, ma réputation. Tout ce que j'avais, je l'ai investi dans ce programme. Vous saisissez? C'est une excellente chose que j'ai vendu mes actions alors. En fait, nous deux, nous avons tant de choses en commun. Vous faites erreur. Tout le monde peut changer. Non. Tout le monde à part nous. Ce que vous avez fait quand vous avez joué au bon Dieu ne pourra jamais s'effacer et vous n'arriverez pas à fuir ce que vous êtes. Alors je devrais l'accepter. Redémarrer le programme avec vous à sa tête. Oui. Vous avez toujours été un minable, Antoine.
suceur de roue, un suiveur, dans le meilleur des cas. Ce désespoir vous caractérise. La clé de toute cette histoire est dans votre esprit, et vous allez nous la remettre. Comment on fabrique un agent? Vous ne voulez pas d'un agent? Ah oui, alors je veux quoi? Une armée. Et je refuse de vous la donner. Vous allez mourir dans ce cas. Mort, je le suis déjà. Oui, mais vous avez pensé à votre fille. Vous n'avez pas ma fille. Oh, mais je l'aurai. J'y arriverai. Donnez-moi ce que je veux, et je la laisserai vivre en paix. Si je vous donne ce que vous voulez, il n'y aura pas de paix. Monsieur le Président. Où il est? Comment est-il entré dans notre système? Je ne sais pas, Monsieur le Président. Je présume, d'après votre réaction, que vous savez qui je suis. Qu'est-ce que vous voulez? Faire un marché. Vous n'avez rien qui puisse m'intéresser. Vous vous trompez. Vous voulez ce qu'il y a dans la tête de Litvenko, ce qu'il refuse de vous donner. Moi, je l'ai. C'est-à-dire? Par la fenêtre. Vous êtes des agents de nouvelle génération. Et vous n'avez pas cherché là où il fallait. Vous pensiez que la vie n'était qu'un moyen de trouver Litvenko. Un moyen pour une fin. Mais la vérité, C'est que c'était ma fin. C'est exactement tout ce que vous voyez. La force, la vitesse, l'intelligence, tout est là. Caché dans son ADN. Alors vous voulez changer cet homme contre elle? Pourquoi? parce que j'honore toujours mes contrats. Allez vous bien foutre. Il y a un héliport sur le toit. Emmenez Litvenko, bien sûr. On va vers la zone de sécurité Alpha. Je veux toutes les équipes au 40e étage. Ça ne va pas suffire, Jonathan. Vous restez avec moi. Vous devez le protéger. Tellement monsieur. Et une seule bonne réponse. Qu'allez-vous choisir? L'émotion ou le devoir.
courage. Qu'est-ce que ça veut dire? Que pas une seconde il a été dans l'hélicoptère. Sortez de cette pièce. Quelle a été votre erreur, Smith? Je ne commets jamais d'erreur. Vous aviez besoin de moi, afin de vous assurer que vous étiez meilleur que moi. Quand ce sera fini,
Et le clerc, il a toujours été votre cible. Tout ce que vous m'avez appris, c'était pour faire diversion. C'était nécessaire. Quoi, pour tuer une seule personne? Non. Pour définitivement mettre un terme au programme des agents. Et aussi vous libérer. Votre père vous aimait, Katia. Il savait que le clerc ne s'arrêterait jamais une fois qu'il saurait qui vous êtes. Qu'il vous pourchasserait. Alors il a fait ce que n'importe quel père aurait fait. Il a donné sa vie pour ses enfants. C'est votre mission, non? On détermine qui on est par ce qu'on fait. Un grand nombre d'hommes de main surentraînés occupent ces bureaux et ils montent vers nous pour nous tuer. Vous faites erreur. Il n'y en a qu'un seul. Diana vous salue.